Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc sur cette chaîne, je vous parle des démarches à suivre pour venir poursuivre vos études en Belgique. Vous savez, ça fait plusieurs années déjà que j'accompagne ces étudiants-là qui ont pour ambition de venir poursuivre leurs études supérieures en Belgique. Et durant toutes ces années, donc durant toute cette expérience que j'ai acquise pendant ces années d'accompagnement, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et il y a encore beaucoup de choses qui vont changer. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous parler de ces choses-là qui ont changé dans les démarches et des changements à venir. Donc ça, c'est très important. Donc si toi tu as l'intention de venir poursuivre tes études en Belgique, cette vidéo doit t'intéresser parce que au moins tu auras une idée des choses qui ont changé dans la procédure et des choses qui vont changer. Cela va te permettre de te préparer en conséquence. Alors donc si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui te donne accès à mon livre ou mon e-book intitulé Étudier en Belgique, les 3 étapes essentielles. Dans cet e-book là, je vous donne vraiment la quintessence de la procédure. Donc c'est un résumé qui, en quelques lignes seulement, en quelques pages seulement, vous aurez un résumé de ce qu'il faut faire pour réussir son projet de voyage. Donc si tu n'as aucune connaissance, rassure-toi, ce livre-là pour toi doit te sauver la vie. Et maintenant, si tu aimerais aller plus loin et concrétiser ton projet de voyage, dans la description également, il y a un lien qui te permet d'avoir accès à mon guide complet sur la procédure à suivre jusqu'à l'obtention du visa, qui est un contenu vidéo dans lequel j'explique ce qu'il faut faire étape par étape de vous-même jusqu'à l'obtention du visa. Donc alors n'hésite pas, dans la description de cette vidéo, profite de tout ce que je viens de te dire. Et avant de continuer, on fait passer le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je m'appelle Jacques Takougan. Dans cette vidéo, je dois vous parler des changements, des choses qui ont changé et des choses qui vont encore changer tout au long de la procédure pour ceux qui veulent venir étudier en Belgique. Donc, déjà, les choses qui ont changé, c'est le fait que la plupart ou alors l'ensemble des universités et hautes écoles de Belgique désormais sont très regardant sur les critères ou alors les conditions d'éligibilité, autant pour moi, pour ce qui est des démarches d'admission. Donc ça, c'est quelque chose que dans le passé les écoles ne mettaient pas tellement d'accent, surtout pour ce qui était de la moyenne au niveau du bac. Donc il était très facile qu'un étudiant qui a obtenu son baccalauréat avec 10 de moyenne, en fait moins de 12 ou moins de 13 de moyenne, puisse entamer les démarches et obtenir une inscription dans une école aisément. Mais à nos jours, c'est plus le cas. Donc vraiment, ils prennent la peine de se rassurer que ce critère-là est respecté. C'est pourquoi beaucoup d'étudiants sont bloqués. D'ailleurs, pour les jeunes élèves qui vont regarder cette vidéo, peut-être qu'ils sont en classe de première ou de terminale, je tiens à préciser que si vous avez l'intention de voyager, allez vous faire former à l'étranger, ça peut ne pas être en Belgique. Ce qu'il faut faire, c'est de vous battre pour réussir votre baccalauréat avec une mention. Franchement, ça doit vous sauver la vie, ça doit vous épargner de beaucoup de choses. Donc, pour le cas de la Belgique, lorsque tu as eu 13 de moyenne ou plus de 12, bref, une mention assez bien, c'est plus aisé pour toi de réussir ton projet de voyage, c'est-à-dire obtenir une admission facilement, justifier tes motivations, comme quoi voilà, tu as eu cette note-là parce que tu rêvais, tu souhaitais vraiment aller continuer tes études à l'étranger.
Donc, ça, c'est la première chose qui a changé. Au niveau du service des équivalences, c'est-à-dire pour l'équivalence des diplômes de baccalauréat, également, il y a eu beaucoup de changements à ce niveau-là. Mais le principal changement, c'est le fait que le service des équivalences tient désormais compte de vos motivations lorsque vous faites une demande d'équivalence. Donc, quand je parle des motivations, quel est le domaine de formation que tu veux faire en Belgique? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici? Donc, vraiment, le service des équivalences prend la peine de vérifier votre parcours, votre profil académique avant de donner une décision d'équivalence. Ça, c'est très important parce que de nos jours, la décision d'équivalence peut foirer ou alors impacte carrément votre projet de voyage, donc à tous les niveaux, au niveau des admissions, au niveau de la demande de visa, et je vous explique. Donc, autre chose qui a changé, c'est justement la décision d'équivalence qui ne donne plus accès à certaines études. Donc, vous savez, avant, dès lors que tu avais une équivalence, lors que le service des équivalences te délivrait l'équivalence, les universités ou les hautes écoles ne vérifiaient pas le type d'études que l'équivalence te donnait accès. Donc, par exemple, tu avais une équivalence qui te donnait accès pour des études en sciences économiques et de gestion. Tu pouvais carrément aller postuler pour des études en sciences, dans le domaine de la santé, et on te donnait ton admission. Tout simplement parce qu'on estimait que voilà, il a quand même une équivalence. Donc, ça donne accès pour des études en enseignement supérieur. Peu importe le domaine, on te donnait une admission. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, lorsque tu postules, l'établissement prend la peine de vérifier si ton équivalence te donne accès pour les études que tu as choisies. Donc, voilà quelques trucs qui ont déjà changé parce que la liste est longue. Hein. Donc, si je dois commencer à détailler, mais je prendrai la peine peut-être dans un live sur Telegram. Donc, pour ceux qui ne savent pas, tous les dimanches sur Telegram, lorsqu'il est 20h30 heure de Belgique, je fais des lives pour échanger avec vous. On parle de la procédure, vous posez vos questions, je vous réponds. Bref, on échange quoi. C'est vraiment interactif et c'est cool. N'hésitez pas à aller sur Telegram. Pour ceux qui ont Telegram, vous tapez tout simplement étudier en Belgique. Vous allez voir le lien vers le canal. Inscrivez-vous et tous les dimanches, soyez connectés. Donc, les choses qui vont changer, c'est ça qui, à mon avis, doit intéresser beaucoup de gens. La première chose qui doit changer, c'est la manière dont les universités ou les hautes écoles vont traiter vos demandes d'admission. Donc déjà, il faut savoir que c'est en train de se mettre en place. Donc c'est-à-dire, lorsque tu introduisais ta demande d'admission, l'établissement analysait tout simplement et rendait une décision. Donc dès lors que le jury a décidé, on pouvait te donner ton admission ou refuser. Mais ce qui est en train d'arriver, c'est que prochainement, quand tu dois introduire ta demande d'admission, il est probable, donc, bref, c'est ce qui va arriver parce que ça s'annonce. Il doit arriver que l'établissement te contacte, fixe un rendez-vous avec toi pour un entretien en vidéoconférence pour parler de ton projet d'études. Pourquoi est-ce que tu as choisi leur université? Pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation? Pourquoi est-ce que tu veux faire cette formation? Qu'est-ce que tu comptes faire après la formation? Bref, vous allez parler de tes motivations et on voudrait voir la personne qui se cache derrière ce profil estudiantin. C'est très important. Donc voilà quelque chose qui va voilà ce qui va se passer. Et je profite justement pour dire à tous ceux-là qui aiment toujours confier le projet à des agences de voyage, ça je suis pas contre. Mais je tiens à préciser que même si tu confies ton dossier à quelqu'un, il faut être au cœur de ta procédure. Donc, il faut être capable de répondre aux questions. Il faut être capable de savoir concrètement ce qui se passe. Il faut être capable de motiver les raisons pour lesquelles tu choisis de venir en Belgique. Les raisons pour lesquelles X ou L choisit telle école, telle université, etc. Parce que vous savez, parfois, lorsqu'on confie le dossier à quelqu'un, parfois on n'est pas au courant de dans quelle université ou dans quelle haute école on a postulé pour toi. Et tu ne sais pas parfois quelle filière est-ce que la personne a postulé. Et ce qui fait que, imagine, on t'appelle, on te dit, gars, on va te fixer un rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui est fixé pour toi en vidéoconférence avec telle université pour parler de ton projet de voyage, etc. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu es franchement dos au mur. Tu vas commencer à paniquer, stresser. Alors que si tu es au cœur de ta procédure,
tu ne stresses pas. Tu sais ce que tu fais depuis, tu sais comment est-ce que tu avances. Donc, tu dois pouvoir justifier, motiver cela aisément. Et c'est pourquoi, moi, j'ai conçu le guide complet sur la procédure à suivre jusqu'à l'obtention de votre visa. Et dans ce guide-là, justement, je vous permets de faire la procédure de vous-même. En fait, c'est très important de pouvoir faire la procédure de vous-même. Donc ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Et imagine, lors d'une vidéoconférence, tu n'es pas capable de donner des explications à toutes les questions que j'ai posées précédemment. Donc, pourquoi tu veux venir en Belgique? Pourquoi tu as choisi notre université? Quelles sont tes motivations? Etc. Donc, ils vont même parler des financements. Et autre chose, toujours dans la même lancée, c'est les documents qui... les tests de langue. Parce que vous savez, il y a des formations, il faut des tests de langue anglaise comme le TOEFL, le IELTS. Et il arrive parfois que certaines personnes justifient comme quoi ils ont le niveau de langue anglaise. Mais ils oublient que maintenant, avec les entretiens qui vont être faits en ligne, en vidéoconférence, si tu as précisé que tu parlais anglais, que tu maîtrisais bien la langue anglaise, rassure-toi, c'est pas un seul membre du jury. Hein. Le jour de la vidéoconférence, ils sont parfois 2, 3, 4. Donc, il y en a qui va parler en anglais. Si tu as dit que tu parles anglais, si tu as dit par exemple, si c'est dans le domaine informatique, tu dis que non, je maîtrise, je suis vraiment développeur web, je maîtrise Java, je maîtrise PHP, je maîtrise ceci, je maîtrise cela. On va te poser des questions. Il y a un expert qui serait dans ce domaine-là justement pour te poser des questions, savoir si tu sais faire ci, si tu sais faire ça. Et c'est au sorti de cette visioconférence que l'université va juger si tu as le niveau, si on t'accepte ou pas. C'est très important. Donc voilà quelque chose qui est en train d'arriver et beaucoup de gens ils ne sont pas au courant. C'est pourquoi je vous informe en exclusivité dans cette vidéo que voilà ce qui va changer. Autre chose qui doit arriver et qui c'est même déjà là depuis, mais c'est ne vraiment pas encore implémenté, c'est le fait on risque de passer de garant à caution. Le garant ne doit pas disparaître, mais sauf que on est déjà dans la Belgique est dans l'optique où, vu que beaucoup d'étudiants parfois arrivent sur le territoire, parfois pour renouveler, c'est difficile de trouver des garants, c'est difficile, etc. Ils sont en train de mettre le mécanisme d'imposition de la caution, c'est-à-dire mettre de l'argent bloqué sur un compte bancaire, ça peut être le compte de l'université, et chaque mois, l'université doit te remettre cet argent-là. Ça fait une sécurité pour la Belgique parce que l'étudiant qui arrive en Belgique et qu'au bout de 2 mois, il n'a plus d'argent, il est obligé de jobber. Ça impacte ses études. Parfois, d'autres vont jusqu'au social, donc pour bénéficier de l'aide sociale en Belgique, alors qu'ils ont eu une prise en charge pour venir poursuivre des études. Donc, c'est tout ça qui agace un peu la Belgique et ils sont en train de mettre un mécanisme sur pied pour pouvoir contrer cela. Donc, bref, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et d'ailleurs, abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, dans les prochaines vidéos, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver et vous ne serez vraiment pas dessus. Donc, pour ceux qui ont vraiment ce projet-là de venir en Belgique, c'est sur cette chaîne que vous aurez les exclusivités. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se dit tout simplement à très bientôt pour notre vidéo.